Coucou Karine, merci d'être passée me chercher pour m'emmener en balade dans ton nouveau XC40. Ah ben je suis ravie de te récupérer et d'apprendre que c'est ma nouvelle voiture. La nouvelle voiture pour les vacances. Hein. Voilà. J'aime bien, il faut pas qu'il y ait d'ambiguïté. Hein. On me la rend après. Quel regard portes-tu justement sur le segment SUV? Alors moi, ce sont des véhicules que j'ai toujours adorés. Ça fait partie de ces véhicules hybrides en termes d'usage, à la fois fonctionnels et en même temps qui permettent de faire un peu de franchissement. C'est un segment que je trouve très intéressant, polyvalent, inventif. Voilà, c'était pertinent que cette catégorie-là de véhicules apparaisse. Je te suis sur tes réseaux sociaux quotidiennement. Tu es Ouais. quand même hyper connectée, Karine. Oui, c'est vrai. Alors, c'est assez compliqué pour moi, les réseaux sociaux, parce que je fais un métier qui est particulier. Je suis pas seulement journaliste, je suis présentatrice d'un JT. Je tâche de garder le lien et le contact parce que c'est important de vivre avec son temps et que les réseaux sociaux sont aujourd'hui fondamentaux à l'époque où nous sommes. Mais voilà, c'est toujours trouver le juste milieu. Et c'est vrai que je ne réussis plus à vivre sans mon téléphone portable. C'est très préoccupant, mais c'est un fait. Non, il est indispensable dans ma vie. J'imagine, donc un véhicule connecté, c'est plutôt positif pour toi. Ah bah oui, pour moi c'est aussi c'est vivre avec son temps. C'est-à-dire qu'à l'époque, connecté, quand j'ai acheté ma voiture il y a 6-7 ans, c'était de pouvoir brancher son téléphone, d'écouter la musique, d'être en connexion main libre. C'est éventuellement de ne pas avoir à rentrer une adresse, mais de pouvoir avoir des commandes main libre. Enfin voilà, tout ça, ça me paraît être indispensable. Je pense pas qu'on puisse en faire l'économie aujourd'hui. C'est pas un luxe, une voiture connectée. C'est indispensable. Ça offre de la sécurité, ça offre de la tranquillité et donc c'est incontournable. Et qu'est-ce que tu écoutes justement quand tu es en voiture? Alors, quand je ne suis pas en vacances, j'écoute les infos essentiellement. J'écoute des journaux, des chaînes d'infos. Et puis quand je suis en vacances, je fais une petite pause. J'adore le jazz, j'adore la dancehall, je chante beaucoup en voiture et je danse beaucoup. Puis de temps en temps, je me fais surprendre à un feu, un feu rouge, avec des gens qui regardent en disant bah, ça a l'air d'aller dans la vie. Mais oui, la voiture, c'est une bulle. Tu envisages un éventuel retour un jour sur une de nos chaînes locales? Je sais pas si revenir en Guadeloupe, pour moi, ça veut dire revenir pour continuer à pratiquer mon métier de journaliste. Je sais pas. Je pense que revenir en Guadeloupe, c'est commencer une nouvelle vie, en fait. Donc, si ça devait arriver, je suis pas certaine que ce serait pour ça. Mais si l'occasion se présente, pourquoi pas. Alors, parle-moi un petit peu de ton expérience au volant de notre Volvo XC40. Alors, déjà, j'ai une histoire avec Volvo. C'est une marque que j'aime beaucoup depuis très longtemps. J'ai eu l'occasion, quand je travaillais à Turbo, d'essayer assez régulièrement des Volvo. Et j'avais d'ailleurs le projet à l'époque, quand je cherchais à changer de voiture, j'ai failli m'acheter une Volvo, une C30 à l'époque, hein, donc c'était il y a quelques années maintenant. Et ce sont des voitures que j'adore pour plein de raisons. C'est que c'est premium mais discret, c'est pas bling. C'est-à-dire qu'il faut être connaisseur pour savoir que ce sont des voitures qui sont effectivement haut de gamme. Et ce qui est chouette avec cette voiture, c'est que ça fait quelques mois que je roule en Volvo assez régulièrement quand je vis en Guadeloupe. Et là, moi, je retrouve le plaisir de ce qu'est une voiture compacte. C'est-à-dire qu'on est sur un SUV compact. On peut un petit peu envoyer en dessous, bien entendu, des limitations de vitesse, dans la mesure de sécurité. En tout cas, on peut rouler un petit peu vite, sans que le train arrière ne décroche quand on est dans les virages notamment, sans avoir le sentiment d'être sur une voiture qui est pas stable, sans qu'il y ait le poids qui passe d'un côté à l'autre du châssis. Enfin voilà, donc on est vraiment sur une voiture qui est stable et qui est agréable à conduire et qui finalement n'invite pas à faire n'importe quoi. Alors ça peut être déstabilisant d'avoir tous les éléments de sécurité parce que évidemment Volvo c'est sécurité passive, donc d'avoir ces espèces d'alertes quand vous êtes trop près d'une voiture ou que le volant vibre parce que vous avez franchi la ligne blanche, ça peut déstabiliser quand on n'est pas habitué à la sécurité passive. C'est une belle expérience et en plus, je suis d'autant plus contente que c'est mon véhicule maintenant, donc je te remercie Valérie. Si je comprends bien, tu me ramènes chez Kama et tu vas à la plage, c'est ça? Non, ouais, c'est un peu ça, ouais, je vais la garder. Merci Karine. Volvo, distribué par Kama Premium.